Salut à toutes et à tous, c'est Degiros. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un animé assez léger, assez court, un truc juste divertissant. C'est parti pour la critique 2.010 sur Anelog. Anelog, de son titre complet, Moyako Nee-san no Tomaranai Monologue, ce qui donne en français le monologue interminable de Moyako, est un manga de Taguchi Kenji qui a commencé en 2012, publié au Japon chez Shogakukan et qui est toujours en cours. La série compte à l'heure actuelle 10 tomes. Le manga a été adapté en une série de 3 OAV réalisée par Tetsuo Ichimura, animée par le studio Brain Base entre 2014 et 2015. Brain Base est un studio ayant réalisé Assassination Classroom, Bakano ou encore Durarara. Anelog nous montre le quotidien de Moyako et Akira Konoe. Lorsqu'ils étaient petits, Akira a annoncé à sa grande sœur qu'il se marierait avec elle dans le futur. Évidemment, Akira a totalement oublié cet enfantillage, mais Moyako croit toujours qu'il est amoureux d'elle, et elle est devenue paranoïaque à interpréter chaque fait et geste d'Akira comme une déclaration d'amour envers elle, ce qui va amener à plein de situations cocasses entre les deux frères et sœurs et leurs amis. Pour l'instant plagiat, en fait le chara-design est tellement pas original que ça en devient difficile de trouver des ressemblances. Alors oui, c'est con dit comme ça, mais dans la plupart du temps, même les designs un peu simples sont un minimum recherchés, et du coup c'est pas facile de comparer à d'autres persos. Donc à part Akira qui ressemble un peu à Arata, pas d'instant plagiat pour aujourd'hui. Désolé, commençons par la qualité principale, l'héroïne est une grande sœur. Et c'est un avantage conséquent, tout simplement parce que les grandes sœurs, toujours dans mon cœur. Plus sérieusement, j'adore les personnages de grande sœur. Et quand un animé propose un élément que t'aimes bien et que ça ne nuit pas à l'histoire, bah c'est cool. L'animé a un style graphique plutôt propre et lisse. Malgré quelques ratages techniques de temps en temps, ça reste très agréable à voir. Même si, pour une raison que j'ignore, l'épisode 1 existe en 2 versions. Une animée par le studio Brain Base et l'autre par Jean-Kévin pendant qu'il était en art plastique au collège. C'est quoi cette animation, sérieux? On dirait un dessin animé amateur. Quoique même des séries amateurs sont mieux animées parfois. On est bien d'accord qu'on préfère largement un truc comme ça que cette horreur. Bref, je sais pas pourquoi le premier épisode est comme ça, c'est pas si grave que ça puisque le reste est correctement animé, mais quand même sur un malentendu, ça peut très bien faire fuir ce genre de choses. Ensuite, la vraie qualité principale qui fait que cet animé est bien, et que cet animé est classé comme étant une comédie, c'est drôle. L'humour repose toujours sur le même schéma. Akira dit ou fait quelque chose de banal, Moyako interprète ça comme étant une déclaration d'amour, elle essaie de stopper la situation mais selon elle, ça empire, elle part dans des délires complotistes, bref, c'est un style d'humour auquel j'accroche particulièrement. Bon, après le problème, c'est que si t'adhères pas au délire, tu vas trouver ça horriblement chiant. Et si au bout de 3 ou 4 gags ça ne t'a pas trop plu, ça sert à rien de continuer, puisque c'est exactement la même construction. Ça me dérange pas étant donné que les gags me font rire. Mais je sais que ce ne sera pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, les personnages sont plutôt attachants. Ils sont très plats, mais pourtant, j'ai quand même ressenti des choses pour eux. Ça ne va pas bien loin, mais le fait de les voir tout le temps dans des situations du quotidien m'a donné envie de devenir leur pote. Il y a une idée de mise en scène cool. Quand Moyako part dans ses délires interminables, on la représente comme dans une autre dimension, dans sa tête quoi. Et de temps en temps, pendant qu'elle est prise dans ses réflexions, on voit le monde autour à partir de cette dimension. Et ce décalage entre elle qui se prend au sérieux et son entourage qui la voit comme une tarée est plutôt bien vu. Maintenant, passons aux 3 défauts de cet animé. L'ending est nul, voire très mauvais. Déjà niveau visuel, il n'y a rien. C'est juste les crédits de l'animé. Et autant quand il y a déjà quelques endings qui ont des images, ça peut passer. Mais là, c'est le seul générique tout court. Et c'est un peu décevant. Et la musique est assez osef, limite agaçant. Je dirais 6 sur 20 pour sa note. On va pas se mentir. Le premier OAV est le meilleur. Les 2 autres conservent la même recette d'humour, mais c'est dans la majorité des cas soit un peu gras, soit cliché. Ils ne sont pas mauvais, mais je préfère le premier. Et c'est un peu dommage pour une série humoristique ça. L'un des problèmes de cet animé, c'est que comme il est adapté d'un manga encore en cours, il se finit comme si on terminait une série en plein milieu de saison. Et je déteste quand ça fait ça. Bon, ça m'a donné envie de regarder le manga, mais quand même, finissez vos animés. Et c'est déjà la conclusion. En même temps, il faut avouer que cet animé est assez creux. Bon, que peut-on en conclure sur l'animé?
Déjà, c'est une série qui se veut divertissante, sympa et drôle. Est-ce que c'est le cas? Bien sûr! Oui, les personnages sont tous unidimensionnels et ont tous des émotions très limitées, limite binaires. Mais franchement, ça passe. C'est une série légère et cool. C'est pas censé être un chef-d'œuvre, c'est une comédie. Et honnêtement, quand une comédie est drôle, pourquoi se priver? Alors oui, il n'y a pas vraiment de scénario ni de réelle continuité entre les épisodes. C'est plus une succession de situations débiles. Contrairement à Hayori Nariko-san ou Nokome par exemple, où ce sont des animés comiques mais avec un fil conducteur entre les épisodes. Pour résumer, on a plein de petites histoires dans Anélogue, alors que dans les deux animés que j'ai cités, c'est plus une histoire en continu. Et c'est vrai que je préfère Hayori à Anélogue. Mais honnêtement, pour une série qui se veut juste être divertissante, bah ça passe très bien. Dans cet animé, ce n'est pas un défaut de ne pas avoir de réel scénario. Pour une petite série que tu regardes juste histoire de passer le temps, ben ça fait le job. Eh bien, c'est l'heure de se quitter. Ça fait plaisir de revenir à des vidéos plus courtes de temps en temps. La prochaine vidéo sera un peu différente de d'habitude. Ceux qui me suivent sur Twitter savent déjà de quoi je parle. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitter si ce n'est pas déjà fait, je suis assez actif dessus. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à t'abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Salut à toutes et à tous, c'était Dejiros.